Cette dame m'a appelé il y a 2 jours du Canada. Elle m'a dit, docteur Aka, ah, c'est formidable. Il y a un mois aujourd'hui, une semaine, vous m'avez envoyé quelques produits naturels pour mon enfant qui est autiste. L'enfant autiste, on a constaté cela depuis l'âge de 1 an, il ne parle pas. Et puis il a commencé par devenir hyper agité. C'est ce qui caractérise un peu les enfants autistes. L'énergie qui ne sort pas va se manifester dans les membres. Ils sautent sur les fauteuils à la maison, ils sont turbulents. Bref, ça fatigue les parents. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire du côté des hôpitaux au Canada. L'enfant est toujours autiste. Il est agressif. Quand on lui demande, puisqu'il entend, mais quand on lui demande de faire quelque chose à gauche, il fait à droite. Voilà, donc toujours à l'opposé pour mettre peut-être ses parents en furax. Et puis, j'ai dit à la dame, on va éliminer certains aliments qu'on appelle les aliments pro-inflammatoires. C'est-à-dire ces aliments-là créent des situations dans le corps. Le lait de vache, dans cette situation, doit être mis de côté. Le sel blanc, dans cette situation, doit être mis de côté. Le sucre blanc, dans cette situation, doit être mis de côté. Et le pain blanc, qui contient beaucoup de gluten, doit être mis de côté. Si tu m'enlèves ces 4 aliments-là, tu remplaces le sel blanc par le sel complet, tu remplaces le sucre blanc par le miel, tu as gagné déjà 50%. Elle me dit, je vais le faire. Donc, petit déjeuner, c'est des fruits en grande partie. Midi, des jus de légumes. Et puis, on introduit quelques produits qui sont des produits chélateurs, c'est-à-dire ces produits qui récupèrent les métaux lourds, le cadmium, l'arsenic, le mercure, qu'on trouve dans certains médicaments. Donc, ces produits-là récupèrent donc ces éléments qui restent dans le corps puis qui peuvent provoquer des blocages au niveau du cerveau hippocampique, la parole. Donc, enlève ces aliments-là que je te dis, fais prendre, ce produit s'appelle le chlorella. Le chlorella, c'est une algue qui a la capacité de chélater, de récupérer les impuretés dans le corps. Deuxième produit, le coriandre. Coriandre graine ou coriandre semence. Je lui dis le coriandre, tu fais écraser 2 petites cuillères et puis au moment de manger, tu mets ça sur les repas. Tu mélanges cela, eux aussi ils récupèrent les impuretés. Jour pour jour, 1 mois, 4 jours, cette dame du Canada m'appelle pour me dire, l'enfant a commencé à dire, bonjour papa, il commence à dire, va chercher la banane, il commence à répéter. Elle est tellement stupéfaite, elle est tellement émotionnée, elle me dit, je vais t'envoyer de l'argent pour te dire merci. Voilà, elle a déjà payé ma consultation, elle a payé mes produits. Mais elle dit, elle veut me faire cadeau, que c'est extraordinaire. 4 ans qu'elle piétine, ici et là, en l'espace de mois. Je dis, non, moi je vous ai dit, c'est 1 à 3 mois. Si tout ce que je vous ai demandé de faire fonctionne bien, que vous respectez les consignes, les connexions se font entre les cellules cerveau et les muscles entre les cellules cerveau et la gorge entre les cellules cerveau et les organes. Ce qu'on appelle connexion neuromusculaire. Les glandes, connexion neuroglandulaire, etc., etc. Donc, rentrons dans cette démarche-là. Donc, ces produits-là, le chlorella, le coriandre, et puis la levure de bière. Qui a une très bonne action sur le cerveau. Et puis, un 4e produit, la levure de bière. On a donc le chlorella, le coriandre, la levure de bière, et puis l'huile oméga krill. C'est un poisson des mers froides qui a une action remarquable sur le cerveau. Toutes les personnes qui ont des problèmes avec le cerveau devraient utiliser cette huile oméga krill. Automatiquement, elle a respecté les consignes. Dans cet établissement où son enfant va à l'école, les gens lui disent, mais ton enfant, il fait des sels liquides actuellement. Alors, normal, quand on mange des fruits, on va faire des sels solides. C'est quand on mange du riz, de la tchéquette, de la viande, du foutou, qu'on va faire des sels solides. Il n'y a pas de problème. Il mange des protéines végétales, des champignons, il mange des protéines végétales, des haricots rouges, des haricots blancs, il mange des protéines végétales, des pois chiches, il mange des fruits au petit déjeuner, on lui glisse un bon verre de lait de soja, ou un verre de lait de souchet, ou un verre de lait d'amande, avec un peu de miel, il se porte bien. Elle me dit qu'il faisait des grippes toutes les semaines, les grippes ont disparu en moins d'1 mois. Voilà, ça c'est le constat que nous on fait depuis 44 ans. Dès que vous commencez à rentrer dans la démarche alimentaire, toutes ces petites choses-là s'en vont. Parce que le terrain devient propre, il n'est plus acidifié. Voilà, comme cette dame qui est venue à son mari ici pour leur enfant de 5 ans, ils sont venus, le tableau était assez sombre, beaucoup de palus, beaucoup de fièvre et tout ça, ça ne semblait pas bouger.
Il dit, on va changer la façon de manger. On a changé la façon de manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps a commencé à réagir en bien. Et la fille a fait des boutons, éruption cutanée. Le papa m'appelle à 1h du matin. La fille, elle fait des boutons. Elle a fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai montré? Prends de l'argile avec du clou de girofle en poudre, mets ça sur le corps, puis fais boire de l'eau chaude, fais boire la tisane d'artémisia. Elle fait cela, 1 heure après, la fièvre est descendue. 5 jours après, le bouton est disparu. Après, elle a commencé à éliminer par les yeux, plein d'impuretés. Ce sont des éliminations. Ce n'est pas ça qu'on appelle des maladies. Après, ses organes génitaux ont éliminé. Après, c'est un peu coincé au niveau des selles. Puis ça a commencé à revenir. Bref, aujourd'hui, elle a récupéré. En 15 jours, 3 semaines, elle a bien récupéré parce que les parents sont rentrés dans la démarche que je propose. C'est la démarche que je propose. Il y a d'autres démarches, mais celle-là, c'est comme ça nous on travaille. Donc si tu rentres dans la démarche, tu es obligé de respecter la démarche. Donc aujourd'hui, ils sont très contents. Et puis, il y a cette dame qui m'a appelé plutôt du Sénégal, qui a posé son problème d'hépatite virale, qu'elle piétinait depuis 2 mois, 2 mois et demi. Aujourd'hui, la charge virale est descendue à pratiquement aux 3/4, avec seulement bonne alimentation de fruits au petit déjeuner, bonne alimentation de jus de légumes. Je lui ai demandé d'insister sur le radis noir, qui a une bonne action sur le foie. Elle a trouvé du radis rose qui fait aussi l'affaire. Et puis, il faut panacher les protéines. Aujourd'hui, c'est viande si elle veut. Demain, c'est pois chiche. Après-demain, c'est poisson. Le surlendemain, c'est haricots rouges. Après, c'est ce qu'on appelle des œufs. Le surlendemain, c'est des champignons. Bref, il faut panacher avec toujours des légumes dans les sauces. Pour dire quoi? Que si nous rentrons dans cette démarche-là, nous sommes obligés de nous porter. Et le gâteau sur la cerise, ce matin, un médecin, une femme du Togo m'appelle. Elle est médecin généraliste. Elle suit tout ce que j'ai dit depuis le début qu'on a commencé à faire les séminaires dans le jardin à côté ici. Elle suit cela. Elle-même a commencé à appliquer. Elle se sent bien dans sa peau. Ensuite, deuxième élément d'important, elle a commencé à prescrire les aliments, les légumes à ses patients qui commencent à respirer la forme. Elle me dit ce matin, si je n'appelle pas docteur Aka, je ne me serais pas rendu service. Elle appelle, on bavarde. Elle me dit, je vais suivre vos cours et je vais venir passer quelques jours. Vous êtes libre, vous pouvez venir quand vous voulez, on vous reçoit. Toute l'Afrique est hospitalière, voilà. Toute l'Afrique est hospitalière. On va vous recevoir, on va parler de santé et vous allez découvrir des choses qu'aucune personne ne peut vous montrer. Voilà, donc venez, vous allez apprendre des choses formidables. Donc elle s'apprête à venir. Bien entendant, demain encore, elle me dit, je vous appelle à 10h00. Donc elle va m'appeler parce qu'elle veut suivre le cours. Il dit, pas de problème, pas de problème. Après ça, c'est une formation inédite parce que pendant que vous suivez mes cours par correspondance, vous recevez du courrier, vous pouvez me poser des questions. Je suis toujours là. Donc, je réponds à vos questions, je réponds à vos préoccupations, et puis on avance. Pour dire quoi? Que si ceux qui ont été ici, des médecins d'hôpitaux, qui ont bien voulu comprendre ce qu'est la naturothérapie, et puis même certaines, comment on appelle ça, femmes, qui ont bien voulu comprendre ce qu'est la naturothérapie, vérifient la véracité de ce que je dis, alors on rentre dans ce qu'on appelle la véracité de la vérité véridiquement vraie. C'est intéressant. Voilà, donc, c'est une démarche, il faut rentrer dedans. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, et on avait lancé la semaine dernière notre plante, ou un mélange de plantes magiques qu'on a dénommé gozoblé. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui appelle pour avoir le gozoblé. Voilà, on a reçu 5 coups de fil de la Martinique, 3 de la Guadeloupe. En Côte d'Ivoire, c'est une 50aine de coups de fil qu'on a reçus. L'Afrique australe, l'Afrique centrale appelle. Mais votre gozoblé, c'est quoi? Il y a un même qui m'appelle, il dit votre gazoblé. Il dit non, c'est pas gazoblé, c'est gozoblé. Faut pas rentrer dans cette démarche. Vous dites quoi? Que c'est tout ça là qui fait la beauté de l'Afrique. Mais nous restons dans une démarche constante. Tant qu'il n'y a pas d'alimentation dans le programme que nous proposons, alors ce n'est pas naturothérapie. Il y a des gens qui arrivent ici et disent, mais docteur Aka, après que nous avons discuté, on a échangé pour leurs problèmes et tout ça, il dit, mais on va avoir un programme alimentaire. J'ai dit, mais c'est pas ça même qu'on commence. Vous faites un soin gratuit que je vous offre, puis si vous êtes arrivé, on vous dit bonne année, bonne arrivée, puis maintenant je vais écrire sur papier votre programme alimentaire. En intercal, on va placer des éléments naturels, des plantes, du lait de soja, des huiles essentielles et tout ça. Et cette dame, médecin qui est au Togo justement, elle a demandé, mais les huiles essentielles, qu'elle a parcouru toutes les pharmacies du Togo. J'ai dit, si les pharmaciens n'ont pas commandé, vous ne pouvez pas en avoir. Voilà, il faut que les pharmaciens commandent. Donc, allez leur donner les noms de ces huiles essentielles et ils vont commander pour vous.
parce qu'elle voudrait apporter une aide vraiment à tous ceux qui sont séropositifs à VIH. Il dit séropositif à VIH, ça fonctionne. Séropositif à hépatite, ça fonctionne. Séropositif, palu, ça fonctionne. Tout ça, c'est la séropositivité. Le sang quitte la séronégativité pour aller à la séropositivité parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites, qui n'ont pas été respectées, des violations de lois naturelles. Donc la nature nous sanctionne. Et je lui disais comme ça que la maladie, c'est le mal qui a dit. Voilà, le mal a dit quoi? Que nous avons transgressé des lois naturelles et la nature nous sanctionne, tout simplement. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est de pratiquer ce que nous on propose. Voilà, quand vous pratiquez, vous avez des résultats. Et ça me fait encore cette idée, cette femme qui m'a appelé, qui est médecin au Togo, qui me dit c'est extraordinaire. Voilà, d'un homme de science dans les hôpitaux du Togo, elle dit c'est extraordinaire. Et les choses que je dis comme ça, elle note cela. Et puis elle donne ça à ses patients. Les patients commencent à respirer, commencent à vivre, commencent à bien se porter. Moi, j'ai dit quoi? Gloire à la nature. C'est extraordinaire. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport aux deux maladies qui sont des maladies apparemment anodines, mais qui sont surtout l'épilepsie. C'est une maladie psychiatrique, ça touche le cerveau. Voilà, ça touche le cerveau. Donc voilà ce que je voulais surtout dire. Et dire aussi cette dame qui nous a appelé il y a 5 mois en arrière, nous dit que ses ovaires étaient tout petits. Donc elle ne pouvait pas procréer d'après son médecin gynéco. Il dit oui, il a raison. L'approche qu'il développe, s'il n'y a pas d'hormones, tu peux pas faire de bébé. Moi, je vais t'amener à utiliser les hormones qui vont te permettre de te faire monter tous tes oestrogènes, pour te faire monter. Il faut que tu progresses. Alors, tu vas utiliser des huiles qui vont faire monter tes hormones. L'huile de germe de blé. Le pollen, qui est issu de la ruche des abeilles. La gelée royale, qui est issue de la ruche des abeilles. Tu prends l'huile de germe de blé, ça se présente en gélule. Tu en prends 2 par jour. Le pollen, 2 par jour. La gélule, 2 par jour, avec un jus, quoi. Un jus de carotte. Plus concombre. Plus chose persil. Plus poivron. Plus céleri branche. Tu fais ça en jus et tu bois donc un verre quoi? Le matin, un verre à midi et puis un verre le soir. Donc dans ce verre, tu prends une gélule, tu mets dedans, à midi la même chose, le soir la même chose. Donc je raccroche, elle a noté tout, elle met en application, je n'ai plus entendu parler d'elle pendant 4 mois. Je dis bon, peut-être que ça n'a pas marché, elle n'a pas la force de me le dire. Et puis le 5e mois, elle m'appelle. Bonjour, docteur Aka. Je dis bonjour, madame. Et vous vous rappelez de la dame qui vous avait vu il y a 4 mois? Je dis oui, je me rappelle, oui. Bon, c'était un peu évasif dans ma tête, mais je dis oui, pour ne pas la décevoir. Et puis elle me dit, c'est merveilleux, je suis en grossesse. Je dis, vous voyez, votre médecin gynéco vous a dit que vous ne serez pas en grossesse. Il avait raison, parce qu'il n'avait pas l'approche que nous avons. L'approche que nous avons vous a amené à avoir une grossesse. Elle part voir son gynéco avec tous les résultats, tout ça. Le gynéco tombe de nuit, il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Elle est en grossesse. C'est ça. Ce qui est possible, c'est qu'elle est en grossesse. Ce qui n'est pas possible, il y a 4 mois en arrière, elle ne peut pas faire d'enfant. Ce qui est possible, elle est en grossesse. Voilà. Comme ce monsieur du Burkina Faso, qui a 4 ans, il piétine depuis 4 ans pour faire un enfant avec sa femme. Il fait son contrat, on dit, tu es oligospermie, il y en a très peu. Or, il faut que tu sois en 25 millions, 200 millions pour procréer. Lui était à 15 millions. Donc, c'était oligospermie sévère. Même ou bien au début de la sévérité. Je dis, mange des fruits, mange des légumes, bois du lait de soja, bois du lait de souchet, il y en a au Burkina. Fais cela, mets de l'huile d'olive sur tes repas cuits, mets de l'huile de tournesol, mets de l'huile comme ça. Tu me fais ça pendant 2 mois, on va voir quelles sont les hormones qui vont faire remonter tes spermatozoïdes. Quand il m'appelle, il est allé faire les analyses, mais il n'est pas encore allé chercher les analyses. Mais la nouvelle qui m'annonce, c'est que sa femme est en grossesse. Ça veut dire quoi? Qu'il a suivi mes 2 mois, il a dépassé les 25 millions, sa femme est en grossesse, et puis maintenant elle va chercher les analyses. Donc il dit c'est extraordinaire. Moi je lui ai dit, fais 2 mois pour que tu montes. Peut-être tu atteins le niveau normal, les valeurs référentielles, ou bien peut-être que tu vas être en dessous. Mais à partir de là, nous on va te dire, voilà ce qu'il faut prendre. Et puis paf, sa femme est en grossesse. Donc pour dire quoi? Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. En Côte d'Ivoire on dit c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Voilà, donc il faut rentrer dans cette démarche-là. Il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne.
Moi, il y a des gens qui viennent, ils me disent, je n'ai plus de spermatozoïdes, azoospermie. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas la vie en toi d'ici? On va te donner les hormones qu'il faut. Commence à manger des fruits, des légumes, commence à prendre l'huile de germe de blé, le pollen, la gelée royale, pam, 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 pam. 4 mois, il vient me dire, ah, je suis arrivé déjà à 25 millions, donc dans les normes. De 000 là-bas, azoospermie. Là. Et puis, quand il a présenté son problème d'azoospermie, avant d'arriver à l'azoospermie, il est passé à l'oligospermie sévère. Après cette oligospermie sévère, donc il y en a très peu, il est tombé avec le peu qui restait dans une térato. Térato, ça dit, en grec, ça dit monstre. Donc, les spermatozoïdes sont mal formés. Donc là encore, c'est un problème. Si tu fais bébé là, mon cher, Frankenstein va sortir, tu vas avoir des problèmes. Donc, il a travaillé sur le programme, il a travaillé sur le programme alimentaire, il a travaillé sur le programme, tout est remonté. Et il a fait le contrôle du spermogramme. La quantité, il était à 40 millions. Il a fait le contrôle, la qualité des spermocytogrammes, il était à près de 80 millions, c'est-à-dire 80%. Donc, comme diraient les Anglais, very good. Il a appliqué cela. Et puis aujourd'hui, sa femme est en grossesse. Donc moi, ce sont les plus grandes joies que je retire en sachant que la nature peut nous donner des merveilles comme ça. Voilà, ce n'est même pas l'argent qu'on va me donner, on me dit, tiens, 20 000, tiens, 30 000, c'est d'avoir permis autrement d'atteindre un niveau de santé et de bonheur.